Alors, petit point info, car la vidéo a été montée jeudi matin et que les infos tombent à 16 h. Donc, il va y avoir avec Amadeus, Cornelius et Heinrich qui sont deux bonnes unités. Rien que Cornelius est le meilleur buffer attaque et Heinrich est un gros frappeur avec la conversion de stats, enfin une bonne unité aussi. Donc, si vous ne les avez pas, ben, j'ai envie de vous dire, allez-y, tentez votre chance, invoquez-les. L'autre info, ça va être Amadeus qui sera donc du coup la première omni-évolution, ce qui du coup améliore l'intérêt que j'ai pour lui. Donc j'ai presque envie de tenter quelques gemmes pour essayer de l'avoir. Après avoir quand est-ce qu'il sortira en omni-évolution et surtout qu'est-ce qu'il vaudra. Mais ça peut être intéressant d'avoir une unité qui à coup sûr donc sera une omni-évolution vu que la puissance des omni-évolutions est pas mal déjà. Sinon, il y a aussi donc une nouvelle sphère qui apparemment sera la sphère de Jade, donc on va pouvoir avoir, enfin qu'il va falloir crafter comme d'habitude. Et aussi la modification du coup de l'extra skill de Cornelius et Heinrich. Bon, la modification de leur extra skill n'est pas forcément, enfin, c'est toujours intéressant d'avoir des trucs en plus, mais après c'est pas ce qu'il y a de plus probant. Et du coup, ils auront par contre des sphères à avoir tous les deux. Donc il faudra les crafter. Et bien sur ce, je vous laisse donc sur la vidéo d'analyse de Amadeus. Donc pour le moment en 7 étoiles, il y aura sûrement une vidéo sur son omni-évolution. Et ben, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Bref Frontières RPG. Donc aujourd'hui, comme c'est montré à l'écran, on se retrouve pour parler donc de Amadeus, qui va être la nouvelle unité disponible en évocation rare ce week-end. Donc il sera disponible qu'en 7 étoiles. Donc il faudra la porte adéquate. Tout de suite, donc on va commencer par ces statistiques en seigneur full imp. Donc 7490 en point de vie, 3280 en attaque, 2760 en def, 2400 en règle. Donc pour les types briseur, anima, seigneur, gardien, oracle. Oracle étant vraiment déconseillé vu qu'il a une rec qui est bien et ça lui baisserait du coup ses points de vie et il n'a pas une vie faux folle. Après Anima, Anima Brazier Senior parce que forcément son point fort c'est l'attaque et on va essayer du coup d'aller dans ce sens là. Le coup de 43 donc c'est normal, c'est une exclue, toutes les exclus ont un coût de 1 de plus par rapport à ce qui sort actuellement. Donc on va suivre là parce que j'ai pas plus d'infos étant donné que c'est une exclue. Donc son leader skill qui est plutôt bon, augmente les PV max de 40%, annule les dégâts de coups critiques, réduit les dégâts subis de 10%, augmente l'attaque et la def de 80% quand la jauge bébé est pleine. Donc plutôt intéressant, le fait qu'il annule les dégâts de coups critiques, bon j'aurais préféré les dégâts d'éléments mais pourquoi pas. La réduction des dégâts subis, donc ça c'est la petite partie défensive avec une petite augmentation de la def donc quand la jauge bébé est pleine. Et après bon les PV max et l'attaque, donc c'est aussi intéressant. Donc plutôt pas mal. Son extra skill, du coup, qui va aller, je pense, de pair avec son leader skill. Donc si c'est un extra skill à deux vitesses à nouveau, soit vous avez le titre des Noubliés, soit vous avez le guide de chasse. Donc si vous avez l'un des deux, vous aurez l'augmentation des dégâts étincelles de 100% sur 3 tours quand vous avez atteint 15 étincelles. Si vous avez donc le guide de chasse, ça sera du coup en plus un remplissage de charge bébé et l'annulation des baisses de stats sur un tour. Donc ça sera sur ses bébés et son SBB. Donc voilà, plutôt première partie plutôt intéressante. Après, à voir ce que ça vaut en défi et compagnie. Mais ouais, ça peut être intéressant. Son Brave Burst, donc 25 attaques de foudre et de feu sur tous les ennemis, augmente la jauge bébé de 9 cc, restaure graduellement la jauge bébé de 7 cc sur 3 tours et ajoute les éléments foudre et terre aux attaques pendant 3 tours avec comme dit au-dessus si vous avez le guide de chasse, le remplissage de la jauge bébé et l'annulation des baisses de stats. Donc un Brave Burst plutôt intéressant si vous avez besoin de lancer votre mitigeur et que il n'est pas plein ou votre heal et qu'il n'est pas plein. Mais vous pouvez vous servir de son bébé. Après, c'est pas le plus intéressant sur cette unité, c'est son SBB qui est vraiment intéressant. 35 attaques de foot sur tous les ennemis. Une utilisation consécutive augmente les dégâts de 500%. Alors ça, c'est la donnée qui va manquer.
à combien est la base de son SBB, est-ce que c'est du 500, est-ce que c'est moins, et combien d'utilisations consécutives on va pouvoir faire au maximum, parce que si c'est 2, ben, ça va être 1000, si c'est 4, ça va être 2000. Si c'est 3, je pense que ça sera 3 d'ailleurs, ça sera 1500, du coup avec une base de 500, ça fera dans les 2000 sur tous les ennemis, c'est plutôt fort. Après, il faudra forcément un buffer attaque pour faire plus de dégâts encore, je pense. Avoir donc du coup combien d'utilisations consécutives on va pouvoir avoir avec donc un petit effet, c'est 30% de chance de réduire l'attaque ennemie de 50% pendant un tour, réduction des dégâts de terre subis de 10% sur un tour, donc ça c'est pas forcément le plus utile, c'est vraiment que contre les ennemis de terre, et l'ajout de l'élément feu aux attaques pendant 3 tours, donc voilà. Plutôt, ouais, plutôt pas mal, mais comme je vous l'ai dit, il nous manque la donnée donc sur combien d'utilisations maximum consécutives. Et du coup, on a toujours les effets du remplissage de sage bébé, l'annulation des baisses de stats sur un tour. Donc ouais, un bébé intéressant. Son UBB, par contre, je l'aime pas du tout. Attaque de foudre sur tous les ennemis, donc à nouveau, on n'a pas la donnée, on ne sait pas combien ça frappe. J'espère que ça sera puissant. Par contre, voilà, pour ce qui donne, enfin pour les buffs qu'il va donner à côté, donc l'augmentation de l'attaque et des dégâts étincelles de 150% pendant 3 tours, c'est plutôt faible. Pour ceux qui ont Viviane, c'est bien plus puissant. Et le petit effet intéressant, c'est que les dégâts subis ont restauré les PV à hauteur de 75% pendant 3 tours, donc ça c'est plutôt pas mal, excusez-moi. Par contre, est-ce que ça va nous permettre de résister aux grosses attaques? Je ne sais pas. À voir à l'utilisation. Personnellement, je pense que c'est une bonne unité. Après, est-ce que c'est une incontournable? Excusez-moi. Je ne pense pas. Je pense qu'on peut s'en passer quand même, hein. On a des unités qui sont déjà bien puissantes, qui font ça. Et après, dans les trials et les défis, les places sont chères et on cherche à avoir vraiment des unités qui apportent des grands nombres de buffs, surtout de la résistance, qui permettent d'avoir des buffs attaque pour que tout le monde puisse frapper fort. Et en plus, dans la plupart des défis ultimes qu'ils nous font, c'est la méthode au couteau Noken qui est mise en avant. Et lui, il est plutôt axé sur une team spam, SBB spam. Donc c'est le genre de team que j'aime bien, mais bon, malheureusement, ils nous font des défis où est-ce que une team au couteau Noken passera beaucoup mieux. Donc voilà, bonne unité hein, globalement, après pas indispensable, hein, comme je le dis à chaque fois, ça va dépendre de vos unités, hein. Si vous n'avez pas de mitigeur par exemple, je vais prendre l'exemple de la fiel, si vous n'avez pas de mitigeur ou peu de mitigeur, la fiel peut être intéressante. Si vous avez déjà beaucoup de mitigeurs comme la Berthe, enfin moi je sais que j'ai quasiment tous les mitigeurs, voilà, la fiel est beaucoup moins intéressante du coup. Donc en fait c'est pour ça que je donne pas de note parce que chaque unité va dépendre en fait des unités que vous avez déjà. Si vous n'avez pas de heal, ben, Charla est intéressante. Si vous avez déjà pas mal de heal, alors je parle surtout des heals qui ne frappent pas, parce que les heals qui frappent c'est bien et moins bien, parce que du coup quand vous avez le, le reflet, un heal qui frappe va se prendre des dégâts, un heal qui ne frappe pas ne va pas se prendre de dégâts. On va tout de suite vite fait parler des sphères. Donc il faudra aller dans le second niveau de la faille pour collecter des emblèmes de Noublier. Donc il en faudra 35 pour avoir une augmentation de toutes les stats de 10% et une première partie de son Nestra Skill. Et en allant plus loin, vous pourrez avoir donc le guide de chasse, c'est un petit dénoblier, une épée Dieu, 5 œils d'esprit, 5 os de foudre. Donc je ferai un petit débrief sur où avoir tout ça dans une seconde vidéo. Là on va parler de la lame de Surt et du journal de l'explorateur. Il va permettre donc d'augmenter l'attaque et les PV de 30%, l'attaque de 50% quand la jeu bébé est pleine et les dégâts étincelles de 50% quand la vie est pleine. Donc voilà. On va aller sur la seconde info qui va nous intéresser. Donc c'est pour, on le fera ensemble. Mais alors voilà. On va pouvoir donc faire la quête de personnage, donc querelle familiale dans un donjon du Vortex. Donc je sais pas trop est-ce qu'ils vont l'ouvrir. Et donc on pourra donc du voir, on aura Amadeus en renfort et on va pouvoir l'utiliser pour voir ce qu'il vaut. Alors par contre voilà. Euh, Est-ce qu'il aura déjà la sphère équipée sur lui ou est-ce qu'il sera sans sphère ou juste avec des sphères basiques? J'attends de voir. De toute façon on le fera ensemble.
On va faire tout de suite un petit débrief donc sur d'abord la lame de Surt. Donc il vous faut 3 insignes du Valhalla. Donc c'est 105 esprits des Valkyries, donc je vous apprends pas où les avoir. Il va vous falloir une épée maudite. Donc l'épée maudite, il faut un sabre maudit, 10 plumes de muse, 5 griffes méga et donc du coup un sabre maudit, je l'ai déjà dit. Les griffes méga c'est via les amis. Les plumes de muse, donc si vous avez sur le wiki c'est en service. Le wiki anglais vous dit d'aller donc dans l'armée du général, donc le donjon avant Zebra. Donc voilà, c'est les infos que j'ai. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à les partager. Et donc le sabre maudit, il faut 4 lueurs de couze et 30 plumes de ligne. Donc ça se trouve, les plumes de ligne, donc c'est à Mistral, à Saint-Lambia, Volcan d'Éden, Dragon de Feu banni. On va vite fait aller voir. Voilà, Volcan d'Éden. Et Dragon de Feu banni, c'est l'avant-dernière quête. Et pour les lueurs de couze, donc il faut 20 noix de Suzu et 5 plumes de taux. Donc là, c'est plutôt simple, c'est Mistral, tour de Mistral. Et monstre du couloir, donc c'est la seconde quête, voilà. Donc ça, c'est donc les deux premières parties. Pour les os noirs donc, et les noix de miru, donc 10 os noirs et noix de miru, là, il va falloir vous frapper les raids. Donc pour les noix de miru, c'est raid classe 1 et plus. Le boss, c'est Meru Meru. Donc je vous conseille, enfin moi je l'ai vu en RC1, je pense qu'il est dispo dans les autres RC. Mais enfin, il vaut mieux se battre contre un ennemi que parce qu'il y a marqué en fait les boss avec des autres. Et je sais que je crois qu'à un moment il est en troisième boss ou une histoire comme ça. Enfin, vous allez en RC1 et la mission 3 et 7 pour les noix de Meru. Pour les os noirs, donc c'est raid classe 3, c'est raid du arc, la mission 6 et 10. Donc on va tout de suite aller en raid pour voir tout ça. Ouais, on continue. Donc voilà. Pour Meru Meru, donc là, voilà, la cible, elle est bien notée, c'est bien Meru Meru, donc la mission 3 et la mission 7. Pour Raid Arc, alors là c'est un peu plus difficile, je sais pas ce qu'ils nous ont fait sur RC3, je pense qu'ils ont tout décalé. Donc la mission 6, vous allez 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Voilà, il y a marqué Mélian, alors que sur l'image c'est Raid Arc. Et si je lance le raid, on verra bien que dans la descriptive qui apparaît au tout début d'une mission, il y aura marqué Raid Arc. Donc voilà, mission 6 et 10. Donc moi j'ai pas la 10. Donc ça c'est pour la lame de Surt. Donc dispo dans Randall, dans l'onglet sphère. Donc qui est plutôt intéressante, qui a augmenté toutes les stats. Alors il y a marqué 30%, mais vu qu'ils vont nerf, je pense que ça sera 15% avec une chance d'infliger une affliction quand on est attaqué. Donc ça va bien avec Scalmold. Et augmente les dégâts infligés aux ennemis ayant des afflictions de 50%. Donc voilà. Bonne petite sphère. En plus avec l'extra skill de Scalmold, ça fait bien le taf. Le journal de l'explorateur, plus intéressant parce que tout le monde a ses dracs. Enfin, j'espère. 35 fragments de miroir, donc ça c'est à nouveau la faille. 4 rocs noirs, 5 pots écailles, 5 points du pouvoir. Les rocs noirs, donc c'est à nouveau réduit arc, la mission 6 et 10. Les pots écailles, donc c'est Laguna Rex, donc match à mort du cratère. Voilà, c'est la mission 5. Et les points de pouvoir, donc c'est Nalda Delia, la mission 8. Donc n'hésitez pas à rentrer si c'est bien Nalda Delia, je suis allé vérifier. Donc voilà, il y a le petit récap donc, qui s'affiche à côté. Ça va donc débloquer l'extra skill de Cédrac qui va permettre de l'utiliser à 100% et donc ça sera un mitigeur à temps complet vu qu'il aura le petit buff qui permet de mitiger donc de 50% les dégâts. Ça va augmenter en plus les PV et la def de 10%, ça c'est bien. Et ça va annuler les dégâts des coups critiques élémentaires et ignorant la def, donc c'est plutôt bien pour sa résistance. Après je pense qu'on peut aussi l'utiliser sur une autre unité. Par contre, où est-ce que ça se craft son extra, sa sphère? Je ne sais pas. Voilà. Parce qu'en théorie, vu qu'il y a des matériaux de raid, ça devrait être ici. Mais, alors, à moins que ça soit apparu entre temps, on ne sait jamais. Non, c'est pas apparu entre temps. Il y a juste l'anneau de nain et la lame de Surt. À moins que ça soit dispo ailleurs. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Ou si c'est moi qui n'ai pas assez de fragments de miroir, pareil. Et ben voilà. Je vais juste dire un petit mot sur les prochains rate-up et le rate-up actuel. Au rythme auquel on est, je pense que d'ici 2-3 mois, on va avoir les omni-évolutions.
Donc c'est pour ça que je vais être très mitigé sur les prochaines unités qui sortent. Parce que vu qu'on va avoir donc tous les starters en omni-évolution, après le problème qui va se poser, c'est que pas toutes les unités seront dispo en omni-évolution. Sur un batch de 6 unités, vous aurez une unité qui a l'omni-évolution. Donc personnellement, j'ai envie de vous conseiller d'attendre quand même que les batchs passent pour avoir des batchs complets d'omni-évolution. Donc même si vous invoquez pas l'unité désirée, vous aurez quand même des unités omni-évoluées, même si c'est l'unité d'eau alors que vous voulez une unité de feu. Bref, vous aurez des OE et vous pourrez faire du coup au fur et à mesure des équipes en omni-évolution. Je vous conseille par contre de monter votre niveau parce que c'est des coups qui sont pas mal. Je crois que c'est pas 48, mais je crois que c'est pas mal aussi. Donc voilà, montez votre niveau pour vous préparer. Moi, je monte pas forcément vite. Il faudrait que je m'y attaque. Et ben, c'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je pense qu'on ira faire le donjon de... Enfin, oui, le donjon avec Amadeus. Et on parlera du coup en même temps de l'anneau d'Odin et du guide de chasse. Et ben, sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.